Tu as l'impression de faire tout comme il faut pour te sentir bien, malgré tout tu te sens encore de plus en plus fatigué, tu te sens vraiment à bout de nerfs. Je pense que j'ai la solution pour toi. Tu es à la recherche d'astuces pour prendre soin de toi, tu es tombé sur la bonne chaîne. Tu revois ton organisation tous les 2 jours, tu cours et malgré tout tu n'arrives pas à faire ce que tu veux. Tu sens que tu te fatigues de jour en jour, tu ne supportes plus rien, ton humeur est juste fracassante. Et si c'était tout simplement ton mode survie qui était activé H24? Je t'explique. Au sein de notre corps, nous avons une fonction, un système qui prend énormément d'énergie au quotidien, mais qui est aussi un petit peu notre tour de contrôle, c'est ton système nerveux. Le système nerveux, ce n'est pas uniquement ou ton cerveau ou tes nerfs, il est composé de plusieurs organes. Donc bien sûr, il y a le cerveau, il y a tes nerfs sensitifs et moteurs, ta moelle épinière, et le nerf le plus vague qui s'appelle le nerf vague qui active le mode sympathique ou parasympathique. Et tout cela reste en fonction tout le temps, à chaque seconde. Quand ton système nerveux est sous pression constante, c'est ce qu'on appelle aussi le stress chronique. De ce fait, tu auras l'impression de faire tous les efforts nécessaires, de donner le maximum de toi-même et malgré tout, tu n'es plus performant comme auparavant et ta concentration n'est plus vraiment là et ta motivation surtout a clairement disparu. Et j'arrive, je t'explique pourquoi. Tout simplement, déjà pour commencer, nos modes de vie qui nous pressent comme des citrons. Toujours plus vite, toujours plus productif. À un moment donné, plus ne fait pas toujours plus. De là, un mail ou une notification importante nous met directement en mode alerte, comme si un lion allait surgir de notre écran. Alors, normalement, nous avons les fonctions qui nous ramènent un petit peu à la réalité en nous disant non, il n'y a pas de lion qui va sortir de ton écran, mais pour ton système nerveux, c'est le cas. Il se sent littéralement en danger. Et c'est ça le mode survie. Parce que ton corps et ton système nerveux n'arrivent pas à faire la différence entre est-ce qu'il faut fuir, est-ce qu'il faut affronter, ou est-ce qu'il faut peut-être tout simplement se calmer. Tant que ton corps et ton système nerveux ne se sentiront pas en sécurité, tu auras beau lire tous les livres que tu veux, faire toutes les techniques que tu veux, ça ne durera pas, ça sera uniquement ponctuel. Il faut amener de la sécurité. Les symptômes que tu peux ressentir quand tu es en mode survie, c'est déjà beaucoup de fatigue. Tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à être performant, ton sommeil est pas tip top, ton humeur est juste exécrable. Il y aura un stress et une anxiété qui seront toujours là, plus ou moins présents, à venir un petit peu te titiller. Une impression d'être bloqué alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait un blocage. Mais ça peut être aussi se sentir éteint, inanimé par tout ce qui se passe autour de toi et de manquer clairement d'énergie et de motivation. Alors parfois quand tu vois que cet état un petit peu léthargique traîne un petit peu trop, tu te dis bon allez, là il faut que je me donne un petit peu un coup de pied au cul, il faut que je me motive, il faut que j'aille marcher, courir, aller voir des potes, faire des sorties pour me remettre un petit peu en mouvement. Mais en fait ça aggrave la situation. Ton corps et ton système nerveux sont en PLS mais littéralement. Et toi, tu leur rajoutes en gros de l'activité, donc c'est un peu comme si on tirait sur la corde, donc ça juste enclenche encore le mode survie parce que ton corps il se sent en danger, il est tellement fatigué, tu lui demandes encore plus d'efforts, pour lui il se dit je suis en danger donc j'active mon mode survie. C'est un peu en fait le serpent qui se mord la queue. On va faire un petit test rapide, juste là, prends 10 secondes, même pas, et observe ton corps. Est-ce que tu sens que tes épaules sont par exemple levées? Est-ce que tu sens ta mâchoire serrée? Est-ce que tu sens qu'il y a des tensions quelque part? Et si tu ressens tout ça, c'est que peut-être ton mode survie est déjà enclenché. Pour sortir du mode survie, il y a quelques petites habitudes à changer et ça commence dès le réveil. Je pense que ça nous arrive quasiment à tous, on l'a tous fait au moins une fois dans sa vie. C'est juste une fois d'avoir ouvert les yeux, on prend notre téléphone, on l'active et on va directement sur les réseaux sociaux où l'on va voir des informations qui peuvent être totalement inutiles ou des informations qui sont assez graves et juste ça, ça conditionne ta journée et ton système nerveux. Autre piste que tu peux mettre en place, c'est tout simplement prendre 5 minutes, 1 à 2 fois dans ta journée et observer comment tu te sens. C'est-à-dire peut-être dénouer un petit peu tes épaules, dénouer un peu tes trapèzes, respirer en pleine conscience, prendre le temps et tu vas voir que des fois tu vas ressentir un bien-être qui va s'installer, mais aussi tu vas te dire ah j'avais une petite tension que je m'étais même pas rendu compte qu'elle était là
Et avec une respiration, on peut déjà dénouer pas mal de parties du corps. Ces 5 minutes que je te propose, c'est être en pleine conscience avec son corps à l'instant T. Et c'est tout simplement déjà ramener de la sécurité dans son corps. Prendre le temps de lui dire on est là, on est ensemble, on est tous les deux, on est sur un sol qui tient, qui ne risque rien, je t'apporte de la sécurité. Les respirations que tu vas effectuer tout en dénouant un petit peu ton corps vont activer le système parasympathique qui lui agit vraiment comme un frein, comme un ralentisseur pour retrouver l'homéostasique et le juste équilibre au sein de notre corps. Ensuite aussi, tu peux te demander qu'est-ce que tu peux supprimer dans ta journée pour prendre soin de ton système nerveux. Est-ce que c'est vraiment utile et nécessaire de répondre à un mail à 20h30 voire 21h alors que ça peut attendre le lendemain 8h du matin? Parfois, soulager son système nerveux, c'est pas forcément faire plus, mais c'est faire moins. Pas pour paraître paresseux, mais tout simplement pour lui dire en ce moment on a besoin de calmer le jeu, donc on va calmer les choses. Pour sortir du mode survie, il est aussi nécessaire de se remettre en contact avec la nature. Par exemple, aller marcher autour de chez soi, aller se balader dans un parc, le week-end profiter du beau soleil qu'on commence à avoir pour aller au bord de la mer ou aller se balader en pleine nature. Tout ça active notre chakra racine qui est le chakra de la sécurité, de notre enracinement et de notre volonté d'avancer. Limiter forcément les temps d'écran parce que tout simplement ça bousille notre cerveau. Le fait de scroller rapidement de vidéo en vidéo ou de post en post submerge notre cerveau. Il n'arrive plus à traiter toutes les informations qu'il y a. Il est en mode actif plus et ne sait plus du tout gérer les choses. Tout ça peut créer chez nous de l'anxiété, des angoisses. Alors à la place, on peut se dire bon, je vais prendre un livre, on peut écouter de la musique, on peut cuisiner, on peut prendre soin de sa maison, avoir tout un tas de temps à disposition. C'est incroyable quand même quand on regarde le temps que l'on peut passer sur les réseaux sociaux. Surveiller bien sûr son alimentation, ajouter des oméga 3 qui sont des anti-inflammatoires, mais aussi des antioxydants, des vitamines, des minéraux, tout ce que l'on trouve dans la vraie alimentation. Et pour terminer, bien préparer son sommeil, c'est un petit peu comme pour le réveil, ne pas se mettre de films d'horreur juste avant de dormir. Il faut retenir quand même que le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce que tu vois et ce qui est imaginaire. Pour lui, tout ce que tu lui dis est vrai. Et vraiment le dernier point, si tu veux vraiment sortir du mode survie, prends ton temps. Le mode survie, il ne s'est pas installé tout simplement là, vite fait, bien fait. Il a mis du temps avant de vraiment s'installer, donc il va mettre du temps avant de vraiment disparaître. Donc laisse-toi du temps, il y aura des jours où tu auras envie d'en prendre bien soin, d'autres où tu n'auras pas envie. Respecte-toi, donne-toi du temps. Vas-y à ton propre rythme, il n'y a pas de course. Si tu veux vraiment des conseils personnalisés, que ce soit en naturopathie ou en sophrologie, ben je suis là, n'hésite pas. Si tu as des questions, n'hésite pas non plus en commentaire ou sur mon compte Instagram qui est juste là. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao!